Clara n'aimait pas les gardes de nuit. Pas à cause des patients, à cause du reste. Les couloirs trop longs, les lumières fixes, le bruit des néons. Et surtout, cette impression que le bâtiment continuait de fonctionner même quand les gens disparaissaient. Ce soir-là, elle était seule. Pas totalement seule. Il y avait un médecin d'astreinte quelque part dans l'hôpital. Mais dans son service, oui, seule. Elle badge. La porte s'ouvre. Le service de médecine interne est calme, normal. Elle pose son sac, consulte les transmissions. 6 patients, rien d'alarmant. Elle commence sa tournée. Chambre 3, un homme âgé, sous oxygène, dort profondément. Chambre 5, une femme sous perfusion, stable. Chambre 7, un patient anxieux, réveillé, qui demande l'heure. Tout est banal, routinier. C'est précisément ce qui rassure Clara. Vers 1h17, elle revient au poste infirmier. Elle s'assoit. Et là, elle remarque quelque chose. Une ligne sur l'écran. Chambre 15. Elle fronce les sourcils. Ce service n'a pas de chambre 15. La numérotation s'arrête à 11. Elle le sait, par cœur. Elle ouvre le logiciel patient. Un dossier est actif. Nom, non renseigné. Âge, non renseigné. Motif d'admission, vide. Constante, en cours. Fréquence cardiaque, 64 battements par minute. Stable. Clara reste immobile. Bug informatique. Elle ferme le logiciel. Le rouvre. Toujours là. Chambre 15. Elle regarde le plan du service affiché au mur. Chambre 1 à 11. Rien d'autre. Mais au fond du couloir, il y a une porte. Toujours fermée. Sans numéro. Elle ne l'a jamais utilisée. Elle n'a jamais demandé ce que c'était. Parce que dans un hôpital, il y a toujours des pièces qu'on évite. Sans raison claire. Elle se lève, hésite, puis prend sa lampe et marche. Le couloir est silencieux. Chaque pas résonne légèrement. Arrivée au fond, la porte est là, peinte comme les autres, mais plus ancienne, sans étiquette. Elle pose la main sur la poignée, froide. Elle ouvre. La lumière s'allume automatiquement. Une chambre simple, lit médicalisé, moniteur, table roulante, tout est branché, tout fonctionne. Comme si la chambre était utilisée. Le moniteur affiche quelque chose. Fréquence cardiaque, 63 battements par minute. Clara fixe l'écran, puis le lit, vide. Elle s'approche. Le drap est légèrement froissé. Elle pose la main, tiède. Pas froid, tiède. Comme si quelqu'un venait de se lever. Elle se redresse brusquement, regarde autour. Placard fermé, salle de bain entrouverte. Elle s'approche, ouvre, vide, mais humide. Le miroir est légèrement embué. Clara recule. Son rythme cardiaque s'accélère. Il y a quelqu'un? Elle sort dans le couloir. Regarde à gauche. Rien. À droite. Rien. Puis, un bruit. Un léger frottement. Derrière elle. Elle se retourne. La porte de la chambre est maintenant presque fermée, alors qu'elle l'avait laissée grande ouverte. Elle reste figée. Il y a quelqu'un? Dit-elle plus fort. Silence. Elle s'approche, lentement, pousse la porte. Elle grince légèrement. La chambre est exactement comme avant, vide. Mais le moniteur affiche maintenant 78 battements par minute, puis 82, puis 89. Comme si la présence réagissait. Clara recule, sort, et cette fois elle ferme la porte complètement. Elle retourne rapidement au poste infirmier. Elle vérifie les caméras de surveillance du couloir. Il n'y a qu'une seule caméra. Vue fixe. Le couloir. Elle lance la lecture. Elle se voit entrer dans la chambre, puis sortir, puis revenir. Puis, elle s'arrête sur l'image quand elle entre pour la première fois. Elle n'est pas seule. Derrière elle, très proche. Quelqu'un entre en même temps. Elle zoome. L'image est mauvaise, granuleuse. Mais on distingue une silhouette, fine, penchée, comme quelqu'un qui marche lentement, très lentement. Clara recule de l'écran, respiration courte. Non!
Elle regarde la suite. Sur la vidéo, elle ressort de la chambre, seule. La silhouette, elle, ne ressort pas. Elle reste à l'intérieur. Clara coupe la vidéo. Le silence devient insupportable. Puis, le téléphone du poste sonne. Clara sursaute. Elle décroche. Service de nuit? Silence. Puis une respiration, lente, irrégulière, comme quelqu'un qui a du mal à respirer. Allô? Toujours rien. Puis une voix, très faible, presque inaudible. Qui est à l'appareil? Un souffle, puis Je suis dans la chambre. la ligne grésille. Clara serre le combiné. Quelle chambre? Silence. Puis Vous êtes entré. la communication coupe. Clara repose lentement le téléphone. Ses mains tremblent. Et si quelqu'un était réellement enfermé, oublié? Elle prend une décision. Elle marche. Plus lentement que tout à l'heure. Arrivée devant la porte, elle colle son oreille. Un bruit, un frottement, puis 3 coups lents de l'intérieur. Clara ferme les yeux et ouvre. La chambre est vide. Encore, mais différente. Le lit est défait. Le moniteur affiche 104 battements par minute, puis 110, puis 118. Clara recule. Puis elle voit le miroir de la salle de bain. Cette fois, il n'est plus embué. Il est clair. Et dans le reflet, quelqu'un est debout derrière elle, très proche, trop proche. Elle se retourne immédiatement. Rien. Elle regarde à nouveau le miroir. La silhouette est toujours là, mais elle est encore plus proche, juste derrière son épaule. Elle sent alors quelque chose, un souffle réel sur sa nuque. Clara ne crie pas. Elle reste figée, parce qu'elle comprend. Ce n'est pas une apparition, ce n'est pas une illusion. Quelqu'un est réellement dans la pièce, et elle ne sait pas où. Puis, un bruit sec. La porte se ferme. Clara se retourne, coincée. Elle se précipite, tire la poignée, bloquée. Derrière elle, un pas, très lent. Elle ne se retourne pas. Un deuxième, plus proche. Puis, une main se pose sur son épaule.